Salut tout le monde, comme vous pouvez le remarquer, qu'on vient juste de passer les caps des 200 000 abonnés. Merci beaucoup car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous ai demandé quoi vous offrir pour cette belle circonstance et plusieurs d'entre vous m'ont demandé de me montrer et d'autres m'ont demandé des hand spinners. Je ne sais même pas comment on les prononce, hand spinner ou hand spinner. Bon bref, je préfère vous offrir des hand spinners. Donc j'offre 20 hand spinners et si nous dépassons la barre de 5500 gemmes, ça sera 30 hand spinners et les gagnants seront contactés par message privé YouTube. Pour participer, il suffit juste d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et c'est obligatoire de mettre un pouce bleu et de mettre en commentaire le mot trouvé dans cette vidéo. Trouve ma phrase. Plus vous mettez des commentaires, plus vous serez visible et je pourrai facilement vous sélectionner. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Number one, Azane Kaka number one. Les hommes et les femmes peuvent être tellement différents, vous pouvez les voir dans les petites choses aussi bien que dans les choses importantes. Voici quelques exemples que nous avons remarqués. Rappelez-vous, ne vous inquiétez pas trop de ces différences. Au contraire, nous devrions être heureux qu'elles existent. Comme on le dit souvent, les contraires s'attirent. Et c'est ce qui crée la magie que nous connaissons tous qu'on appelle amour. Voici 10 choses que les hommes et les femmes font différemment. Se déshabiller différemment. Les hommes et les femmes ne se déshabillent pas de la même façon. Le plus souvent, les hommes passent leurs bras derrière leurs épaules, tirant le haut de leurs vêtements par-dessus la colonne vertébrale en se servant du col de leurs vêtements. Les femmes croisent les bras devant, élevant leurs vêtements tout en serrant l'ourlet et en les retournant comme elles le font. Les hommes peuvent utiliser l'une ou l'autre méthode, mais les femmes privilégient cette dernière. Ce n'est pas parce qu'on nous apprend à nous déshabiller différemment. Au lieu de cela, c'est le résultat du fait que la plupart des vêtements féminins est plus serré et l'utilisation de la méthode masculine ne marche pas pour elles. Montrer leurs mains différemment. Lorsqu'on leur demande de montrer leurs mains, les hommes vous montreront toujours leurs paumes de main, pourvu qu'il n'ait rien à cacher. Alors que les femmes, pour une raison ou l'autre, vous présentent toujours les dos de leurs mains. Bailler différemment. Le plus souvent, les hommes couvrent leur bouche avec un poing en bâillant, tandis que les femmes utilisent une paume ouverte, probablement parce qu'on considère que c'est plus élégant et plus féminin. Écoutez les sons différemment. Les femmes ont un sens de l'audition plus fin que les hommes et sont experts à saisir des sons à haute fréquence. Étonnamment, le cerveau féminin est programmé pour entendre les cris d'un enfant, tandis qu'une majorité d'hommes dorment carrément comme si rien ne s'est passé. Et si un chaton miaulait quelque part, une femme est beaucoup plus susceptible de l'entendre qu'un homme. Cependant, ce qui est tout aussi fascinant, les hommes sont plus aptes que les femmes à discerner de quelle direction provient un son. Alors, il dira où se cache le chaton qu'elle attend miauler. S'asseoir différemment. Généralement, les femmes s'asseyent leurs jambes croisées, souvent à la turque. Les hommes préfèrent généralement écarter les jambes, plaçant leurs genoux loin l'un de l'autre. En partie, c'est parce que la majorité des hommes et des femmes utilisent différents types de vêtements. Ce n'est généralement pas une bonne idée pour une femme de s'asseoir dans la position masculine si elle porte une jupe courte. Pour les hommes, d'autre part, leur position assise instantanée a ses racines dans l'évolution. C'est la pose typique d'un mâle dominant démontrant sa masculinité. Nouer les peignoirs différemment. Les femmes attachent généralement un peignoir étroitement autour de la taille, alors que les hommes l'attachent aux hanches. Certains disent que c'est parce que les femmes veulent souligner leur figure, même lorsqu'elles portent des vêtements amples, alors que les hommes s'en fichent carrément. D'autres pensent que c'est plus confortable pour les deux. Et vous, qu'en dites-vous? Interprétez les sentiments différemment. On dit qu'une femme peut interpréter des signaux visuels, verbaux et tous les autres types de signaux que les gens produisent presque instantanément. Quand une femme entre dans une pièce remplie de personnes inconnues,
D'une manière générale, elle observera attentivement ces derniers et elle sera en mesure de comprendre qui s'entendent bien, ceux qui ne s'entendent pas et quelle est l'humeur de quelqu'un. Quand un homme entre dans une pièce, il va rapidement analyser son environnement, déterminer où se trouvent les sorties, rechercher des visages familiers et essayer de déterminer qui est une menace ou un ennemi potentiel. En outre, les hommes ne peuvent généralement pas comprendre quand une femme se sent offensée à moins qu'elle ne les dise directement. Mais elle s'attend généralement à ceux qui lisent les signaux subtils qu'elle donne au lieu qu'elle les dise. S'atteler aux tâches différemment. Les hommes sont généralement capables de se concentrer sur une seule tâche à un moment donné. Si vous essayez de lui parler pendant qu'il se rase, il a de fortes chances de se couper. En revanche, beaucoup de gens croient que les femmes peuvent faire face à plusieurs choses à la fois. Encore une fois, la raison se trouve dans les différentes manières dont fonctionne le cerveau masculin et féminin et l'influence des rôles établis depuis des lustres par la société. Traiter les problèmes différemment. Souvent, lorsqu'une femme a un problème, elle en parlera à sa mère amie, à son mari, même avec les personnes assises à côté dans les bus. Elle en parlera dans son journal intime, elle enverra un texto à quelqu'un qui révélera tout ou elle laissera des messages sur les réseaux sociaux. Plus elle discute de son problème, plus cela devient facile pour elle. Il est plus facile de résoudre un problème lorsqu'on les partage avec d'autres. Par contre, quand un homme a un problème, il est beaucoup plus susceptible de se trouver devant la télé et de bouder en silence. Il affronte son stress en se distrayant de ses problèmes et quand il se sent plus calme, il commence à chercher une solution à tout ce qui ne va pas. Et il est fait tout seul. Lui prodiguer des conseils et des suggestions ne fera que l'ennuyer. Se souvenir des informations différemment. La mémoire d'une femme est comme un grand placard avec des dizaines d'étagères et où tout est à sa place. Les femmes retiennent fidèlement l'information sur tout ce qu'elles rencontrent et tout ce qui se passe. Qui aime quoi comme nourriture, qui célèbre son anniversaire à telle date, ce que sa mère lui a demandé de faire pour elle et ce que son enfant a besoin pour l'école. D'autre part, les hommes se souviennent généralement uniquement de choses qu'ils considèrent comme vraiment importantes, ce qui les conduit souvent à accuser les femmes de se bourrer la tête d'informations totalement non pertinentes. Laquelle de ces différences remarques-tu souvent? Dis-les-moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je tiens encore à vous remercier pour les 200 000 abonnés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un gros pouce bleu et de partager cette vidéo au maximum. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!